Oui. L'association Cero France, je cite ces noms-là parce que c'est des noms importants. L'association Cero France, CERO-France, t'en parles dans ton livre. voilà, qui est l'association qui rassemble les personnes qui se sont fait, en tout cas qui propose d'être un espace de parole et de groupe d'échange au niveau des personnes qui disent avoir vécu un enlèvement. Il y a 300 membres rien que pour la France. D'accord. Donc on n'est pas sur un phénomène rare, on est plutôt sur un phénomène assez fréquent. Et surtout, ce que laissent entendre ces chiffres-là ou ces données, c'est que le nombre augmente. Non, mais si on ramène à la planète, alors peut-être qu'il y en a plus aux États-Unis, mais ça fait entre 150 et 170 millions. Alors oui, alors après on peut cette histoire des 3 700 000, c'est une estimation, mais la méthode de travail qu'ils ont employée est très intéressante en fait. C'est qu'ils ont posé des questions chaque question portait sur un des symptômes qui peut être associé un des symptômes qui peut être associé à une expérience d'enlèvement. Par exemple, est-ce que vous êtes réveillé le matin avec une sensation vous savez pas ce que vous avez fait, vous avez la sensation d'avoir fait un truc pendant la nuit, vous en souvenez pas. Donc les gens disent oui, non. Une autre question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des épisodes de paralysie du sommeil? Oui, non, etc., etc. Et dans le cadre des questions, je vous les dis pas toutes, hein, dans le cadre des questions, il y a des fausses questions. Et ce qui fait qu'en fait, quand c'est des vraies questions, il y a des fausses questions au sens c'est des questions imaginaires, c'est des questions pièges. Qui ont l'air d'être vraies, mais qui... elles sont vraies parce qu'elles sont dans la liste, mais c'est des questions pièges. Ça n'existe pas. Oui, exactement, ça n'existe pas. Et donc, en fait, ce qui fait que pour certains symptômes, et donc, on va dire qu'il y a une liste de 8 symptômes principaux, et ils ont considéré comme probable, enfin, en tout cas, quand ils disent que des personnes déclaraient un vécu nocturne qui rentrait dans les cases de ceux qui avaient vécu des enlèvements, c'était ceux qui cochaient 6 cases sur 8. D'accord? Donc, quand les personnes cochaient 6 cases sur 8, ça augmente, multi-choix, quoi. On rentrait dans le cas de figure, cette personne-là, peut-être qu'elle a vécu un enlèvement. Et les 3 700 000, c'est ce type d'estimation, en fait, hein.